Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas, Ghost Camera, producteur chez la LGJ Productions. Je vous fais ce petit message avant de commencer pour régler quelques petits problèmes que j'ai eu avec des gens, dont deux, trois, on va dire trois personnes sont accusées, dont le studio Craft. Studio Craft, qu'est-ce que c'est? C'est un studio indépendant d'une autre personne. Je ne vais pas faire de pub dans cette vidéo. Nous avons aussi Coda Jumper, qui a essayé de nous accuser de vol de concept, ni et de map. En fait, en gros, globalement, c'est juste une mauvaise foi. Et de Tirzi, qui a essayé de casser notre map en essayant de se connecter par le compte d'un de nos administrateurs, parce que nous n'avons pas encore totalement mis en point la sécurité sur notre serveur. Et maintenant, euh, et il s'est amusé tout simplement à endommager le lobby, mais l'avantage qu'on a, c'est que nous avons des scripts et je suis développeur. Donc en 2 minutes, tout était réglé. Quoi d'autre à dire? Juste avant que cette vidéo commence, je voudrais quand même mettre au point que ce nom, donc LGG Productions, serait copyright et que on va changer le nom, donc tout le monde veut prendre son craft va changer, va être mis en tout le monde veut prendre son diamant. Pourquoi ce changement? Parce que le nom appartient à LGJ Productions, mais ce nom appartient à LGJ Productions, mais pour éviter toute embrouille, j'ai pris la décision de redonner à une autre personne qu'il voudrait euh, l'avoir. Donc ça veut dire Coda Jumper. Si vous avez envie de voir Tout le monde veut prendre son craft, mais pas été fait par un studio, vous pouvez voir Coda Jumper. Je vous fais pas de pub parce que je ne déteste faire de la pub pour des personnes. Mais si vous voulez voir un contenu de qualité, je vous invite à rester sur cette vidéo. Il y a Ghost qui vient de me donner le choix, savoir si je voulais un contenu de qualité ou un contenu détourné. Je vais rester moi, hein, à la limite, mais bon, après, je dis rien, hein. J'ai mon choix. Maintenant, je vous laisse avec cette bonne vidéo. Bonne vidéo à tous. Et si vous voulez participer à l'émission, vous pouvez vous rendre dans la description. Vous avez le Discord et vous êtes bien le bienvenu. Que ce soit un mercredi, un samedi à dimanche pendant les jours fériés ou le week-end. Aucun problème. Bonne vidéo à tous. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Alors, les qualifs, je vous explique vite fait. Duo carré cash, duo 1 point, carré 3 points, cash 5 points. Normalement, vous avez tous les règles, hein. Oui, bien sûr. Oui. Oui. Non, Bonne chance. Ça va être une question duo que vous allez tous Avec le slash répondre W ou pour pas? avoir un point. Oui, avec le slash W. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer à entrer la commande slash W Ascomics. Et lorsque je vous dirai les Et la propositions, réponse. Ok, ça vous aurez marche. à peu près une dizaine de secondes pour pouvoir me répondre. Ok? Si 10 secondes. jamais au bout de 10-13 secondes, j'ai pas de réponse, c'est les 0 points, ok? Ok. Est-ce que vous êtes tous prêts à lancer? Oui. ouais, Eh ben, écoutez, la question je suis pour prêt. tous. Je vous pioche une question au hasard. Oh putain, ça va bien se passer. Non, j'en prends une autre, mais on va commencer chill. Ouais, on va aller faire ça. Alors, question pour tous. J'allume ma lumière. Ça sera mieux. Alors, question. Quel roi de France était surnommé le Vert Galant en raison de ses nombreuses conquêtes féminines? Henri IV ou Charles X? Henri IV, Charles X, le Vert Galant. Attends, je peux la question? Quel roi de France était surnommé le Vert Galant en raison de ses nombreuses conquêtes féminines? Allez vite. Charles Quint. Henri IV ou Charles X? Bon là, j'ai toutes les réponses, je pense. Ok, bon, je vais accepter ce petit retard quand même. Allez. Alors, du coup, nous avons... alors, oh là là. Tout le monde a répondu Henri IV, sauf Freda qui est parti faire le 10. Aïe, aïe, aïe.
C'est ça en Charles réalité. Et pour X, qui est commencer- connu pour sa tyrannie. Reda commencera avec 0 points. C'est Henri IV, bravo. à vous. Bravo, Bon, toi. on est à l'Antiquité. Ouais. On J'ai modifie. pas étudié la même histoire géo que vous. Alors, on est à l'Antiquité. On met les points comme ça. Ah. C'est chiant, oui. Ouais, à l'ancienne. À l'ancienne. Nous allons commencer Magnifique, avec magnifique. Rémi. Alors, Rémi, Attendez. avec un point dès le début, ça va très très bien. Pour l'instant, Ah, très bien. Hein. ça s'annonce bien. Alors, Dès voici qu'il y a eu votre Charles question. X, Alors, ça va être mon premier duo carré au cash, c'est incroyable. Alors, nous allons partir sur des questions au hasard. Vous allez avoir 2 questions pour essayer d'avoir le plus de points possible. Alors, la question est simple. Plus ou moins. Quel faisceau lumineux, qui au point en 1960, a été ensuite utilisé pour lire les CD? Duo carré cash? carré. Le rayon X, le rayon gamma, le micro-ondes ou le laser? Attends, répète. Le rayon X, le rayon gamma, le micro-ondes, le laser. Le laser. Tu as validé le laser, c'est une bonne réponse, on passe sur 3 points. Ça fait 4. Pourquoi Ghost est... D'accord, merci. Alors, 4 points, très bon début. Prochaine question pour vous, monsieur Rémi. Alors, quel Argentin devenu cubain à son portrait géant, place de la Révolution à la Havane? Il y a demi ou pas? Il y a duo carré cash. Je pense que cash. J'écoute. Non, carré. Ah mais non, là, c'est trop tard, tu m'as dit cash. Non, j'abandonne alors. Je peux pas. Bon bah tant pis. C'était Che Guevara. Che Guevara, pardon. Possible. Bon, on reste sur 4 points. C'est quand même pas si mal. Il y a encore des questions pour tous. Tu vas Ah bon. peut-être pouvoir remonter. Ghost, celui qui, Oui, c'est moi, bonjour. on va dire un peu le dieu de cet endroit. Ça va? Ça va nickel. Moi, ça va très bien. Et par contre, j'espère pour toi que... Ça va bien. Ouais, oui, ça va. On est une dizaine dans la maison. Alors, 2 questions pour toi. J'espère que tu vas avoir le maximum de points possible. La question est la suivante. On va essayer. On va essayer. Ouais. Dans quel film d'animation de 2005 Jean-Paul Rouve prête-t-il sa voix à Melman la girafe? Je pense. Attends, je réfléchis. Carré? Shrek, Happy Feet, Kirikou, Madagascar. Madagascar? Oui. Madagascar. Je vais poutrer lui. Ça. Alors, du coup, bah oui, Melman dans Madagascar, bien joué. Ça fait 3 points. On est à 4. On baisse pas les bras, ça continue. Ensuite, oh là 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 là. Alors, dans Astérix en Corse, quelle consonne manque dans la phrase latine EAE humanum est? Que dit le pirate noir? Ah, carré? B, R, F, Z. Ouais, super. Réfléchissons. La logique, je prendrai la deuxième proposition, s'il te plaît. Le R. Astronomie. Le R. Et bah tu sais quoi, Ouais. la logique fait les choses, plus 3 points. Oh putain! Oh, wow. On est à 7 points, Vas-y. une bonne avance pour pouvoir se qualifier pour la compète. Bravo. Ah, totalement? Pas totalement, mais c'est une bonne avance. Alors, nous passons ensuite à Kilik. Bonjour Kilik. Bonjour, Est-ce que vous allez bien? je vais bien. Eh bien écoute, tant mieux, et bonne chance pour votre émission. Alors, pour cette question, nous allons un peu partir dans le sport, évidemment. On va aller dans le foot. En 1993, avec quelle partie du corps Basile Boli marque-t-il un but de légende pour Marseille en finale de la Ligue des Champions? Carré. Cache carrément. Non. Alors, Koda, s'il te plaît, ne commente pas. J'ai pas de chance. Pardon. S'il te plaît, Arrive pas parce que après ça va me perturber. je répète la question. En 1993, avec quelle partie du corps Basile Boli marque-t-il un but de légende pour Marseille en finale de la Ligue des Champions? Carré. Le pied, la tête, la torse, le postérieur. Le torse, pardon.
La tête. Bonne réponse, 3 points. Oui, bien joué. Je vais lui arracher les cordes vocales, lui. La ferme. Pardon. Oui. Oh, et Alors. voilà. On arrête Euh. de parler pendant que ça pose des questions à moi. Oui, s'il te plaît, juste évite de commenter. Tu parleras quand c'est ton tour. Mute-toi au pire sur Discord. Hop. Parce que voilà, on sait jamais. Alors, quel produit sucré est dit de sapin de Vosges selon les appellations d'origine protégées? Ah oui. Le sirop, le bonbon, le miel, la gelée. J'hésite entre le bonbon et la gelée. Et je Y a vais pas dire la gelée. La gelée, ok. Je suis désolé, il n'y a pas de 50-50. Et ben c'est le miel. On reste à 4 Ah points. bah, c'était ni l'un ni l'autre alors. Ouais, donc c'était ni l'un ni l'autre. Il n'y avait pas de 50-50, hein, on n'est pas dans qui a gagné millions. Alors, on va passer à la deuxième question pour tous. Une question carrée qui vaudra 3 points pour chaque bonne réponse. Toujours avec le slash. La même chose. La même chose. Alors, question que je vais aller piocher. Pas celle-là, parce que celle-là, j'ai pas envie d'être un sorcier. Oh putain, on va passer sur les instruments de mesure. Alors, j'ai trouvé une question simple. Normalement, vous allez peut-être pouvoir y Tu peux arriver. attendre 2 secondes s'il te plaît. J'attends vite fait. Prends ton temps vite fait. 30 ans? Ok, au revoir à tous. Attends, 5 secondes. J'attends. 5 Maxou, secondes. dépêche-toi, putain de connard. Merci, pardon. Gratuit. C'est gratuit, mais ça va aller, ça va aller. Hop, je te mute. Hop là, c'est bon, merci. Merci. Ok. Est-ce qu'on peut reprendre? Tu peux reprendre. Merci beaucoup. D'accord. Alors, aucun problème. Question carrée, 3 points pour la bonne réponse. J'espère que tout le monde va l'avoir. Reda, tu n'as pas encore de points. Après, c'est à toi. Essaye de commencer avec 3 points. Alors. Oui, 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 oui. Ouais, c'est Ouais, bon. ça fonctionne. Question. En cours de géométrie, quel objet en forme de demi-cercle gradué utilise-t-on pour mesurer les angles? Le compas, le double décimètre, l'écart ou le rapporteur? On peut répondre. Hein. C'est pas grave s'il y a des fautes d'orthographe. Non, ça je m'en fous. Tu peux répéter la question? En cours de géométrie, quel objet en forme de demi-cercle gradué utilise-t-on pour mesurer les angles? Le compas, le double décimètre, l'équerre ou le rapporteur? Les ordres. Bon là c'est fini. Allez top. Alors, Bon, vas-y. c'est trop tard. Bah oui, bah... bah oui, 13 secondes là, tu vas me mettre 20 secondes là. Alors, voyons voir les réponses. Alors, sur ceux que j'ai, C'était tout le monde est sur le rapporteur, qui va sur le compas. Alors, en demi-cercle, gradué. Déjà, le compas, c'est pas un demi-cercle. Désolé pour toi, tu n'auras pas les 3 points. Rimé, Gosse, Koda, 3 points. Ouais. Let's go. Ouh, 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 Les ouh. cours de 6ème On ont a le servi. point, c'est ça. Merci, Madame Keno. Oh. les avocats au tribunal. Pour l'instant, nous sommes à peu près à la moitié des qualifs. Et Ghost qui mène à 10 points. Bravo. C'est Eh ben incroyable ouais, quand même. Parce que je suis trop pas- intelligent. C'est pas mal. Mmh. Effectivement, les cours de 6ème Oui, peuvent qu'il a pas servir. la banque. Alors, Reda, toujours pas de points. Il va falloir essayer de se rattraper. Vas-y. C'est bête de perdre en qualif, surtout qu'il y a une seule personne qui va se faire jarter. Alors, prochaine question. Oh putain, t'es mort. Pardon. Non, mais... Non, mais je suis désolé, c'est vraiment au hasard. C'est au hasard. On dirait moi dans les 12 coups de midi, mais bon. Oh. Désolé. Alors, non, s'il vous plaît, arrêtez de vous taper. Je vous vois à côté. Non, restez à vos places. Non, mais oh là là. Alors, Les gamins là, on n'est pas à la crèche. Hein. c'est toi qui dis ça. Alors, quel acteur qui remarque en 1937 devient son amant et son acteur fétiche? Ouais, vas-y, c'est quoi? Je vais prendre Dio même si je suis mort, allez. Gérard Philippe ou Jean Marais? Gérard Philippe? Ouais,
T'as pas de chance, hein, c'est Jean Marais. Il va falloir jouer au loto. Il faut pas jouer au loto. Alors, prochaine question. Allez, peut-être 1, 3 ou 5 points quand même. J'ai pas envie de te voir perdre avec 0 points quand même. Enfin, j'ai pas envie de voir perdre quelqu'un tout court, mais c'est le jeu. De quelle grande école Yvette Chassagne est-elle issue de la promotion Jean Moulin de 1949? De quelle grande école? Yvette Chassagne. Si tu veux, je te l'écris. Attends, je peux comprendre. Alors, sur Google. Elle, là. Ah, ok. Voilà. De quelle grande école Yvette Chassagne est-elle issue de la promotion Jean Moulin de 1949? Du au carré au cash. Pont de... Allez, cash. Bah, j'écoute. ENA, l'école ENA. C'est une bonne réponse. 5 points. Ouais. Alors, je vais être un peu moins indulgent quand même. Je mettrai un peu moins de temps pour poser les questions et tout parce que. À mon avis, il y a eu du Google là-dessus, je suis désolé. Hein, mais... Pas sûr. Ouais. Coda. Je sais qu'il y a du Google, peut-être. Ouais, Je vais ouais. laisser passer, mais je serai peut-être un peu plus vigilant la prochaine fois. Et Coda, s'il te plaît, désactive tes cordes vocales ou autre chose avant que je te les arrache. D'ailleurs, tant qu'à envie de parler, ça va être à toi. Ah bah, enfin, Alors, mais juste, ouais. Passons aux questions. Coda, Enfin, c'est l'occasion d'essayer de dépasser Cost avec 10 points. Tu as 4 points. Alors, et, merde, combien par contre, si je fais Hugo tout et tomber, combien c'est bon. Reda, juste pour savoir. Reda a que 7 points. Et moi, je suis à 4. Ok, donc il faut. Ok. Alors, à partir de quel âge la loi du 22 mars 1841 autorisait-elle le travail des enfants dans les usines en France? Quelle année tu m'as dit? 1841. On va essayer cash. 16 ans. La moitié, 8 ans. Oula. On était un peu loin, ouais. On parlait des enfants. Non, mais Les c'est compliqué sur tous les usines. Oui, les enfants, avant, ils étaient un peu, je crois qu'ils étaient obligés avant, mais maintenant, c'était pas une obligation, mais il y en avait quand même pas mal. Des traqués là-bas, waouh. Ah, mais on parle de la France dans 1841 quand même. Ouais. On a été désertés. Alors, fin 2006, lors de quel concours Sophie Vouzelot, représentante du Limousin, s'exprime-t-elle en langue des signes? Quel concours? Oui. C'est Sophie comment? Vouzlot. Sophie Vouzelot. Comment t'écris ça? Vouzlod. Elle est française au moins? Au moins pour savoir un peu où est-ce que ça peut être. Du au carré au cash. Dépêche-toi, je te rappelle, je suis mon étudiant. Carré. L'Eurovision, Miss France, le concours des filles, pardon, Miss Monde. En langage des signes. Oui. On va dire. Je sais pas, l'Eurovision. Miss France, dommage. Allez hop. Bon, c'est bon. on reste à 4 points. Et là, par contre, je sais qu'on aura peut-être pas beaucoup de bonnes réponses, voire aucune. Descends de là, toi. Merci. Pardon. On part sur la question Cash. pour tous. Question pour tous, on va en cash. Je lirai la question. Alors, attention. Je lirai la question une seule fois. Non. Si. Aïe aïe. Parce que j'ai pas envie d'avoir de suspicion de plus. Alors, attention, Mais on passe moi, sur la musique la musique baroque, d'accord? Baroque. Alors, je vais y aller Je suis mort. lentement, mais au moins vous allez peut-être capter. Quel instrument de musique dit de gambe a connu son heure de gloire durant la période baroque? Notez vos réponses. Tu peux répéter s'il te plaît, frère? Dommage. Vas-y, je vais mettre au hasard. Si je peux remettre une enclume. J'arrête. Alors, voyons voir. Mais non, Ouh là mais ça là. y est, répète, vas-y là, ça y est. Allez. J'ai dit
Eh, j'ai dit une fois. Alors, Ghost, je suis désolé, ta réponse ne sera pas validée. 50 balles. Non, 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 ça ne négocie Tu vas pas. réfléchir Mais j'ai essayé de le dire une fois. Non, mais Koda, reviens, mais oh là 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 là. C'est FF déjà. Non, mais. Et le pire, c'est qu'on n'est Là, pas, sur... rentre dans le plateau. on n'est pas sur le coup fatal des 12 coups. Hein. Il s'est déco du. Mais Hein? Il s'est déco carrément? Non, mais Koda. Mais il est. Moi, j'attends encore un peu avant de me déco. Mais c'est. En plus, le pire c'est que j'allais perdre et. En plus, le pire c'est que j'allais perdre. Bah, le truc, c'est que regarde. On a 7, 10, 4, 5, 4. Donc en fait, il y aurait Kilik et Koda qui seraient égalité. Et j'aurais demandé à Maxou de venir. À Maxou de choisir. Donc, attends. Bon, il est revenu. On va attendre un peu qu'ils reviennent. Oh, c'est chiant. Allez, courte page de pub. Alors, je suis sur le point de le disqualifier. Oh, mes frères. Non, mes frères, Disqualifie-le et on passe à la manche suivante. Je vous dis, en fait, pourquoi FF alors qu'il n'y a rien à gagner? Koda Reviens, Coda. bon, je crois qu'il a trop volé les gens. Attends, j'ai une dernière solution. Coda, si tu reviens pas, Non, t'es gay. je l'ai fait parce que nique sa mère. Bon. Bon. Voilà, parce qu'à un moment, On merde. fait l'entrée ou... Bah, à la base, personne n'avait gagné et j'aurais demandé à Maxou de le faire. Et du coup, nous allons faire la compète avec Rémi, Ghost, Kilik et Reda. Alors, on va commencer. On va faire sur un thème. 2 questions du haut, 2 questions carrées, 2 questions cash. Oui, c'est mon format. Oh non, lui, il est revenu. Alors, je vous dis, si il tente de venir jouer, c'est mort. Hein. Koda, tu veux jouer Mets-le ou... en avis, Ghost. Là, c'est mort. Mets-le en Mais avis. bien non, sûr que jouer, l'autre il triche à 10 000 km, vous disiez rien, vous le savez qu'il a triché. Mais Bon, vous c'est dites bon, rien. arrête. Déjà que tu m'as, déjà que tu nous as confondu. Déjà qu'avec Moncton, là, c'est bon. Mais non, mais comment ça c'est bon? Même toi tu le sais qu'il a triché, il va pas commencer à me saouler, frère. On n'a pas de moyen de vérifier. Ouais, en fait, alors c'est lui, ça, le truc. je te jure. Tu crois vraiment ici Bon, le truc on n'a pas de moyen de vérifier. Bon. Koda, on gère ça après. Oui, on fera ça après. Koda, après. on fait ça après. Allez, merci. Je vais le castrer. lui. Comme ça, je me Alors. fais et je me dis, bon, bref. T'inquiète. C'est bon, parole. Bref, alors, nous allons partir sur un thème particulier. Alors, attention. Tatarabababam, tac. Oh putain. J'espère que, que vous regardez souvent On votre dit maman pas faire like. ça, on dit au Poutine. Alors, c'est pire. Et en plus, c'est pas la première fois que je dis putain. Alors, on va partir un petit peu dans le monde de la. On va partir dans le monde de la gastronomie. Le thème, c'est cuisine du monde. Super, alors là... Alors, première question, duo. Ok? La même chose, Slash Whisper, Ascomics, votre réponse. Préparez votre commande, vous allez l'utiliser souvent. Alors, première question. Dans la cuisine japonaise, pour préparer un sushi, sur une boulette de quelle céréale faut-il poser la lamelle de poisson? De boulgour ou de riz? Dans la cuisine japonaise, Tombez-moi une enclume au-dessus de ma tête. non. Dans la cuisine japonaise, pour préparer une sushi sur une boulette de quelle céréale faut-il poser la lamelle de poisson? De boulgour ou de riz? Les propositions, je vais voir ça. On a que de riz. Et c'est une excellente réponse, du coup. Père, on mangera que enfin. du riz. Excellente réponse. On mangera que du riz. Ouais. Let's go. Alors, c'est André les bruitages. Si vous entendez ce petit bruit là, du coup, c'est que tout le monde a une juste. Si jamais vous êtes tous faux, bah waouh. Allez, deuxième question en duo. Quelle spécialité. D'accord. Alors, quelle spécialité du Maghreb porte le nom du plat en terre cuite au couvercle conique dans lequel elle cuit? Le taboulé ou le tagine?
C'est Rémi qui a répondu vraiment à la seconde près. Hein. Alors, tout le monde pour le tagine. Rémi, Sauf pour Kilik. Kilik qui va choisir le taboulé. quoi? Et bah, je suis désolé Kilik, ce n'est pas le taboulé, c'est le tagine. Oh punaise. Bah ouais, c'est tagine. Quand même. Let's go. Je connais pas la spécialité arabe, quoi. Allez, c'est pas grave, Kilik, on baisse pas les bras. Il y a encore quelques questions à récupérer. On part sur des questions carrées maintenant. Alors, voici la question carrée. Dans quel pays d'Asie appelle-t-on Airag le lait de jument fermenté légèrement alcoolisé? Le Kazakhstan, la Mongolie, l'Indonésie, le Sri Lanka. Alors là, C'est quoi les propositions? ouais, je vais partir sur ça. Allô? Bah là, le problème c'est que là Allô? c'est un peu trop tard. Super. Ouais bah oui, là c'est un peu trop tard, je suis désolé. Je pense qu'il a fait Bon, exprès. j'ai accepté là vraiment la toute dernière. Bah non, Kilik, je suis désolé, je vais pas pouvoir l'accepter, là c'est beaucoup trop tard. Une blague. Rimi Ghost sur le Sri Lanka. Reda sur la Mongolie. Kirik allait aller sur la Mongolie, mais vu que ça fait trop tard, bah c'est refusé. Et pourtant c'était la Mongolie. Oh, let's go! Reda qui marque 3 points. Alors pour l'instant, au niveau des résultats, vu qu'on est un peu à la moitié de notre manche, Rémi, Ghost, nous sommes à 2 points, Kilik 1 point, Reda vraiment qui part 5 points. S'il y avait Koda, il me dit Cinq. que tu triches. Ça vient Le d'où? mec, il sait tout. S'il y avait Koda, Bah il à me 5 dit points, que les deux duos et le carré. Ok. Non, vous inquiétez pas, je surveille quand même. Alors, on continue avec la dernière question carré. Quels légumes farcit-on pour préparer les sarmalés, un des plats nationaux roumains? Romains, pardon. La tomate, le poivron, le champignon, le chou. La tomate, le poivron, le champignon, le chou. Voilà. Allez, on se dépêche s'il vous plaît. 3, 2, 1. Top fini. Mais tu t'es trompé de destinataire. Merde. Reda, Pardon, mec. il était avant le timer, on est d'accord? Pardon, mec, j'ai fait un message à Ghost sans faire exprès. Mais Ghost, du coup, il était bien avant le timer, je pense. Bon, je pense qu'il était avant Moi, le il m'a timer. écrit avant le timer. Ok, bon, et ben je la compte. On a du poivron, du chou et de la tomate. Reda Ghost pour le chou. Rémi pour la tomate. Et Kilik pour le poivron. Pas de champignons. Non, il n'y a pas de champignons. Personne n'aime le champignon apparemment. Et pourtant, c'était pas ça. C'était le chou. Oh! Reda Ghost, 3 points. Mais qu'est-ce qu'ils mangent, ces Romains? Il y a du Je chou. m'en fous. Et en Roumain. fait, je me suis dit, bah, la tomate, c'est français. Enfin, c'est dans l'esprit français. Et le reste, c'est dans l'esprit un peu, mais ce qui me semblait pas dans mon. La tomate, c'est... Alors, on passe sur ma partie Voilà, favorite ça parce que je reste sais qu'il y a quasiment personne qui répond juste. Et du coup, j'ai bien amusé à mettre la commande. Les deux questions cash. Oh putain. Ah bah oui. Et en plus, j'ai l'impression que c'est bien compliqué. Alors, question. Putain, souris de merde. Alors, dans la spécialité suédoise appelée gravlax, avec quelle herbe aromatique le saumon marine-t-il? Vos réponses. Allez, vite, vite, vite. Ok, on a des trucs, on a des trucs. J'ai marqué what? Alors, Rémi pour le romarin, Kilik pour le bourguignon, Reda avec la cuillère, Ghost, romarin. Ne dis pas la réponse à voix haute. Ah bah je lis les réponses hein. Ah bah oui, ah bah oui. Avec la cuillère ça termine. Alors, sachez que la bonne réponse était l'ânesse. Personne n'a eu juste. Oh, Là c'était le blanc total. Aïe, aïe, aïe. On passe à la dernière question cash avant les super cash.
Super cash. Alors, Super Cash, ouais, je pense que ça va quand même rien changer. Je pense que là, on a déjà le score final. Alors, à Bali, quel animal farci a des épices? Attends, attendez, je la refais, excuse-moi. À Bali, quel animal farci avec des épices dégustons lorsque l'on mange un traditionnel babi-guling? Vos réponses. C'était quoi la question? À Bali, quel animal farci avec des épices dégustons lorsque l'on mange un traditionnel babi-guling? Vite, vite, les réponses. Là, vous avez quasiment plus de temps, là. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, pas la bonne réponse. Reda, Duport, Ghost, Pig, je pense que c'est le cochon. Kilik, le renard, Rémi, le poisson. Oui, du cochon. Ça m'a stressé là. Et ben, Un peu gros, sachez quand même, le cochon, que la bonne réponse, c'est le cochon. Ghost, 5 points. Ah ouais, Ouais. Le ils ont porc. faim, frère. Le porc. Alors, pour l'instant, les scores, il y a deux parties. Il y a les parties inférieures et les parties supérieures. Partie inférieure, dans tous les cas, c'est serré. Inférieure, on a Rémi 2, Kilik 1. Désolé. Partie supérieure, Reda 8. Et en premier, nous avons Ghost Camera 10. Eh bah ouais, mais je savais que j'étais nul à chier. Ça se voit, je crois. Alors, Maxou, je sais pas s'il m'entend. Est-ce que tu m'entends? Je pense qu'il m'entend, peut-être. Et il est dans la vote, Maxou, ou pas? Non, il est pas. Attends, il est plus dans le final. Il est plus dans la vote? C'est carrément FK en Attends, fait. attends, il arrive. Bah, il était AFK, mais en même temps, c'est long. Hein. Il est sur la route, hein. Attendez, il est sur la route, sur la 1, il est bloqué. Il y a les bouchons, tu sais. Ah merde. Bah... Non, Kilik, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Alors, Par pitié. Il est bloqué dans le bouchon. Attendez, il est bloqué dans les bouchons. Bah, je sais pas. J'arrive dans quelques minutes. Bah, c'est quoi, je vais lui poser les questions. Alors, Il est pas là. première question. Merde. Pas mal, Ghost, merci beaucoup. Ah, Reda. Tu vas te prendre la première question, bien sûr, au hasard, en cash. Alors, Reda, on passe sur le festival du cinéma. Je me le dis à voix haute, évidemment. Alors, voyons voir quelle est la question la plus courte. Alors, en 2002, en hommage à quel héros de cinéma a-t-on créé un festival à Louisville, dans le Kentucky? J'attends ta réponse. Je sais pas. Tu sais pas? Dis-moi une réponse au hasard. Même si ça sort du cul de les faire. Je connais Auguste, je connais Auguste. Voilà, t'as plus le temps. C'était Big Lebowski. Ouais, mais c'est trop dur. Je connais que les classiques, Superman, Hero, voilà, Marvel. Rémi. Ah, Rémi, mon petit Rémi là-bas, t'es à Oui, 2 oui. points. Bon. Oui. Alors, je te dis, pour le défi, c'est mort, ok? Je l'ai tout de suite. Mais essaie d'avoir le plus de points. Peut-être avec cette question, tu vas pouvoir t'en sortir. Alors, ta question. Changement de question. On va aller sur le thème de Alexandre le Grand. Oula. Alors, quelle princesse d'Asie centrale a été la première épouse d'Alexandre le Grand? Quelle princesse d'Asie centrale a été la première épouse d'Alexandre le Grand? Cléopâtre. Cléopâtre, c'est pas en rapport avec Jules César par hasard? Si, mais. C'est Ro- Il y a autre chose. Roxane. Ouais, bah voilà, c'était FF. Voilà, c'était vraiment Roxane. Alors, Super. prochaine personne, s'il vous plaît, monsieur? Monsieur Maxou, vraiment. Grand champion, pas du tout, il est nul. Alors, Ghost, t'as 10 points. Est-ce que tu vas vouloir peut-être avoir 15 points? La réponse, d'ici quelques secondes. Alors, on va passer dans le Moyen-Âge, dans les châteaux du Moyen-Âge. Alors, Oh non. ah si, ah si, ah si. Oh non. Alors, Oh non. bon, alors, quel animal mâle donne son nom à la grosse poutre que l'on utilisait au Moyen-Âge pour défoncer les portes des châteaux? Facile. Euh, Ah, 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 ah. les chevaux.
Le bélier! Aïe. Bah arrête de stresser, t'as déjà gagné de mec. toute façon. Non, il n'a pas vraiment gagné. Aïe. Bon, en dernier, du Bah, coup, Kilik, j'ai pas envie de demander à Maxou de me le dire. Alors, ah, je me suis fait Kilik, mal. Kilik, pour le beau jeu, hein. Pour le beau jeu. On va partir sur Barack Obama. Allez. Alors, en 2009, quel prix Nobel lui est remis à Oslo? Je répète la question. En 2009, quel prix Nobel Barack Obama a... Ah, non, j'ai mal foutu la question. Je refais la question. Alors, on parle de Barack Obama, ok? En 2009, quel prix Nobel lui est remis à Oslo? Quel prix Nobel? En 2009? Tu sais pas? C'est trop tard, là c'est trop tard, là c'est fini. Bon, et ben c'était le prix de la paix Ouais, bah, de toute en façon, 2009. Félicitations. Ouais, mais de Bon toute job. façon, j'aurais perdu Voilà. quand même. Alors, pour le défi, nous allons avoir un très beau défi. Nous allons avoir un Ghost Camera contre Reda. Bravo à vous deux. Merci J'ai- beaucoup Rémi, merci beaucoup Kilik d'être venu, vraiment. Je vous laisse regagner le public. Merci infiniment d'être venu, de votre Oui, disponibilité ouais, je suis et de content. participation. Je suis Kilik. content. Allez, je suis désolé, il n'y a pas de cadeau, Allez. mais dès que j'en aurai... Oui, allez. Mais... Non, non, Kilik, t'as tenu la qualif, mais en même temps, Koda, il t'avait littéralement laissé toi. Non, va-t'en, s'il te plaît. Va-t'en, va dans le public. Va dans le public. Les gars. Ah, Les mais gars. j'allais perdre quand même. J'ai une de toute annonce à façon. vous faire. Ouais, Les gars, j'ai une annonce à vous faire. bah on écoute rapidement. Ouais. Vous deux là-bas, vous avez gagné 1,50€ sur PayPal. Félicitations. Ah bah merci. Pourquoi j'entends courir derrière moi? D'accord. On a... Merde, je sais pas l'écrire, excusez-moi. Chez l'esthéticienne, Ah ouais, c'est bon. histoire de la musique. Les parfums. Le langage des ados. Faites-moi un whisper pour moi, pour savoir lequel des thèmes vous aurez choisi pour vous. Intéressant. Intéressant. Alors du coup, Ghost, que choisis-tu pour Reda? Quel thème choisis-tu pour Reda? Je choisis le thème chez l'esthéticienne. Ok, Reda. Ok, attends. Reda, attends. Allez, j'ai pas marqué comme il fallait. Hein. Reda, que choisis-tu pour Ghost? Moi j'aurais dit avec son costard, avec son, j'aurais dit histoire de la musique. Même les Histoire de la parfums. musique. Ouais, l'histoire de la musique. Ok. Alors, on va commencer avec toi, Reda. Et on passe que le défi commence. Reda, 6 questions, libre à toi de faire du hockey au cash. Alors, Reda, chez les esthéticiennes, quel soin peut être pratiqué à la cire, à la pince ou au fil? Mon Dieu. Le gommage ou l'épilation? Tac, je retiens. Dans un film de 1999, quel nom du salon d'esthétique dans lequel Audrey Tatou travaille en blouse rose? Carré. Harmonie détente, Salon d'Athéna, Psyché Institut, Vénus Beauté. Oh putain. Salon d'Athéna. Si tu as le réflexe. Alors, troisième question. Dans l'émission télévisée, on a tout essayé. Quel humoriste jouant l'esthéticienne Michel dit pratiquer le gommage au papier vert? Du au carré au cash, Reda.
Valérie Lemercier, Florence Foresti. Dis-le-moi à l'oral avant de l'écrire. Valérie Forestier. Tu m'as mélangé deux réponses là. Valérie Lemercier ou Florence Foresti. Valérie Forestier. Ok. C'est noté. Alors. Quatrième question. Dans la série télévisée Plus belle la vie, quelle cliente jouée par Rebecca Hampton se plaint du massage aux pierres chaudes de Wendy? Là, je prends le carré. Myrtha Torres, Céline Frémont, Mélanie Rinato, Blanche Marcy. Ok. Je note le carré. Hop. Cinquième question. Dans un sketch, comment se prénomme la jeune fille au père anglaise qu'Anna Roumanoff a embauchée comme esthéticienne par souci d'économie? Tu peux répéter? Dans un sketch, comment se prénomme la jeune fille au père anglaise qu'Anne Roumanoff a embauchée comme esthéticienne par souci d'économie? Carré. Rosie, Marlène, Jennifer, Gabi. Ok. Dernière question. Dans le film Tati Daniel, à quoi est parfumée la lotion que Catherine Jacob applique sur les jambes de sa clientèle? Sa cliente, pardon. Au chèvrefeuille, au jasmin. Ok. Du coup. Ghost! On dirait que le passe-muraille dans Fort Boyard. Ah merde, attends. On va attendre 2-3 secondes. Mais je crois qu'il est vraiment parti à AFK. Hein. Il est là. Oui, je suis là. Entre 0 et 30, combien de points tu penses que Reda pourrait avoir? Entre combien? 0 et 30, c'est le minimum et le maximum. Combien penses-tu que Reda aurait pu avoir comme point? 8. 8? Non, quand même pas. Moi, j'aurais dit moins, quoi. Non, Reda, s'il te plaît, je vais te demander de te mute. Juste pour le moment. Je dois mettre l'avance. Alors, Ghost, on passe pour toi. Tes réponses seront dévoilées directement. Vas-y. Pour info, je tiens mon micro à la main parce que mon micro a D'accord. pas voulu se brancher sur le copier. Allons-y. Alors, on passe sur l'histoire de la musique maintenant. Dans l'ivoire. Dans l'ivoire de quel animal préhistorique est taillé l'une des 3 flûtes découvertes en 2008 dans la grotte allemande à Fels? Carré. Le mégacéros, le mammouth, le tigre à dents de sabre ou l'auroche? Le mammoutheux. Mammouth. Alors, bonne réponse. Ouais. 3 points déjà. Je le mets pour mes moyens techniques. Comment appelle-t-on les poètes lyriques qui chantaient la langue d'oc au Moyen-Âge? La même. Carré. Les ménestrels, les troubadours, les jouvenceaux, les trouvères. Les joues vachement, Ok. Putain, j'en ai marre de me planter. Ouais. Mauvaise réponse. Oh merde. Ah non, je suis désolé, mauvaise réponse. Mais bon, c'était dommage. On n'y était pas loin. Alors, prochaine question. On est à 3 points. De quel saint vient le nom donné au chant liturgique propre à l'église catholique roumaine
apparu au début du Moyen-Âge? Carré. Eudes, Paul, Grégoire, Mathieu. Est-ce que tu peux redire ta BD? Eudes, Paul, Grégoire, Mathieu. J'ai dit Paul. Paul, d'accord. Voilà. Merde. Alors attends, je vais juste mettre le post talk sur Discord. Ah, c'était Grégoire. Ah ouais. Ouais, waouh. 3 points. Alors, quatrième question. Avec Orfeo. Créé en 1607. Quel compositeur est considéré comme le premier maître de l'opéra? Carré. Bellini, Boccherini, Monteverdi, Paganini. Monté, je sais pas quoi. Monteverdi. Bonne réponse. Ouah. Nous sommes à 6 points. Dans les années 1920, quel musicien invente et théorise la technique de composition appelée dodécaphonisme? Bah, carré. Stravinsky, Bartók, Ravel, Schauberg. Stravinsky. Schoenberg. Oh. Dernière question, nous sommes à la 6e question. Dans quel pays actuel a-t-on découvert en 1883 l'épitaphe de C... Attends, je le refais. L'épitaphe de C... Oh putain, attends, Hello, Pierre. ça va être chiant. L'épitaphe de Séikilos, une chanson de l'Antiquité gravée sur une stèle. Je Carré, répète. carré, carré. D'accord. L'Égypte, la Turquie, la Grèce, la Serbie. Ok. On reste à 6 points. Aïe aïe aïe. Reda, on va découvrir tes réponses. Retournons chez l'esthéticienne. Gosse a 6 points, ok? Voyons voir si tu vas faire mieux. Voici les réponses. À la première question, en duo, tu m'as dit, chez l'esthéticienne, quel soin peut être pratiqué à la cire à la pince ou fil? En duo, tu m'as fait l'épilation. Un premier point. Ensuite, deuxième question. Dans un film de 1999, quel est le nom du salon d'esthétique dans lequel Audrey Tautou travaillait en blouse rose? En carré, tu m'as fait Salon d'Athéna. C'est pas bon. C'était Vénus Beauté. Troisième question. Dans l'émission télévisée, on a tout essayé. Quel humoriste jouant l'esthéticienne Michel dit pratiquer le gommage au papier de verre? Tu m'as dit Valérie Lemercier. Mauvaise réponse. On n'est qu'à un point. Quatrième proposition. Non, c'est quatrième question, ouais. Attends. Parce qu'il faut se retrouver dans les réponses là. Ok. Alors, quatrième question. Dans la série télévisée Plus belle la vie, quelle cliente, jouée par Rebecca Hampton, se plaint du massage aux pierres chaudes de Wendy? Tu m'as dit Mélanie Rinato. C'est une mauvaise réponse. C'était Céline Primo. Dans un sketch, comment se prénomme la jeune fille au père anglaise qu'Anne Romanoff a embauchée comme esthéticienne par souci d'économie? Tu m'as dit Gabi. Toujours une mauvaise réponse. Enfin, pour terminer, dans le film Tati Daniel, à quoi est parfumée la lotion de Catherine Jacob appliquée sur les gens de sa clientèle? Tu m'as dit au jasmin. C'est une mauvaise réponse. Reda n'aura qu'un point. Ghost Camera n'aura que 6 points. Nous avons un nouveau champion. Ghost Camera, tu peux gagner le fauteuil avec 600 €. Je te laisse t'installer.
600 € à la cagnotte. Parce que oui, on met 100 balles par point. Alors, quel est ton ressenti d'être dans le fauteuil? Bah, j'ai une ronde à te donner, cadeau. Ah oui, du coup, je te lance après l'émission, je te l'installerai là où tu veux. Et voilà, Reda, je te laisse aller dans le public, mais ça va peut-être pas durer longtemps. Merci beaucoup d'avoir participé. Vraiment, t'as atteint le défi, sois fier de toi, je te jure. Tiens, regarde, j'ai un cadeau. Ah bah on t'a donné. Non mais non. Ah non mais toi tu... Ok, je vous casserai. C'était la fin, c'était tout le monde veut prendre sa place. Ghost Caméra qu'on retrouvera au prochain épisode. Avec ses 600 €, va-t-il avoir une prochaine victoire? La prochaine fois, nous le saurons. À la prochaine, à plus tout le monde. Plus. Gars, je vais aller manger. Tant mieux, bah tu peux partir. Tu peux partir. C'est bon, je cut. Merci. Allez, merci. Et bien joué encore. Allez, va manger. Bref, bien joué à tous hein, quand même. Une très belle partie. Vraiment. Avec ton pas.